Salut amis madrilènes, on part aujourd'hui avec une vidéo où on aura notamment des informations sur Karim Benzema, des infos aussi qui concernent Eden Hazard, des départs, des arrivées potentielles du côté madrilène. La petite nouveauté pour aujourd'hui et pour les prochaines vidéos, ça sera la question de fin pour avoir encore un peu plus d'interaction avec vous les amis. On aura tous les jours une question de fin aujourd'hui. Cette question elle concernera Rodrigo, l'ailier brésilien. On regardera ça dans quelques instants. On va démarrer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS, le quotidien Marca. AS qui fait sa une sur Vinicius Junior de la Playa à la Fabrica. Vinicius qui était à la plage au Brésil il y a encore 2-3 jours. Il était de retour hier au centre d'entraînement. Vinicius qui a aussi marqué son premier but avec la sélection brésilienne pendant cette trêve internationale. Donc on espère évidemment que ça l'a boosté, qu'il va revenir hyper motivé pour la fin de saison avec le Real. On avait vu un joueur qui, voilà, sur le début d'année a eu quand même quelques difficultés, notamment accusé le coup un petit peu physiquement. On voit un Vini peut-être un peu mieux depuis quelques semaines. Là, il va avoir une semaine complète de préparation et de repos aussi pour Vinicius après avoir joué donc jeudi dernier. C'est positif pour quelqu'un qui a beaucoup joué cette saison. On continue avec le quotidien Marca qui fait sa une sur notamment Cristiano et l'affiche entre le Portugal et la Macédoine. Et puis vous le voyez en bas du quotidien Marca, la petite une qui concerne Karim Benzema dont on va parler dans quelques instants. Une information déjà, ça c'est l'un des gros scoops. C'est une information qui est sortie hier sur une émission espagnole hein, qui parle beaucoup notamment du Real Madrid, et un journaliste a annoncé, en tout cas nous a communiqué une information sur son ressenti et sur ce qu'il pense être une option envisageable pour le Real l'été prochain. Rodrigo qui quitterait le Real Madrid et qui serait vendu pour plus de 40 millions d'euros. Voilà, ça c'est une information qui a été divulguée par un journaliste. Ça n'a pas été repris en Espagne. Ça me semble peu probable parce que le Real a misé sur Rodrigo déjà depuis quelques années, parce que on a aussi l'avenir de Asensio qui est en jeu. Donc c'est une information qui me semble assez peu probable, même si je pense que Rodrigo aurait peut-être meilleur temps d'aller voir un petit peu ailleurs, ne serait-ce qu'en prêt, pour s'aguerrir un petit peu plus, parce qu'on ne peut pas dire que depuis l'arrivée de Rodrigo à Madrid, c'est un joueur qui s'est véritablement révélé et métamorphosé. Il n'a pas forcément aussi un statut de titulaire du côté du Real. Donc pour moi, je pense que ce serait une bonne idée hein, de pourquoi pas prêter Rodrigo, mais j'ai quand même du mal à imaginer le Real ne serait-ce que le prêter. Alors j'imagine encore moins le Real vendre Rodrigo l'été prochain. On en parlera les amis, je vous ai dit à la question de fin, parce qu'elle concernera Rodrigo. Ensuite on a une déclaration de Raúl, l'entraîneur Raúl de la Castilla. Raúl qui justement a été questionné hier alors qu'il ouvrait officiellement dans un quartier de Madrid, là où il est né. Il ouvrait donc un City Stade. Raúl qui nous dit: mon rêve c'est au jour le jour, j'ai décidé d'être entraîneur, je suis une personne de club et j'essaie de me préparer. Le temps nous le dira, je suis disponible pour le club, pour tout ce dont il a besoin. L'avenir du Real Madrid s'écrira certainement dans les prochaines années avec Raúl, peut-être avec Xabi Alonso, des hommes du club comme le Barça l'a fait très récemment avec Xavi. Raúl a entamé donc cette formation d'entraîneur. Il envisage évidemment à terme de devenir l'entraîneur du Real Madrid, et je pense que ça arrivera hein, d'ici à quelques années pour la légende Raúl hein, qui est un véritable homme du club. On continue les amis avec les images de l'entraînement de la veille. Premier entraînement de la semaine, on l'a dit, c'est la préparation aussi du match ce samedi face à Vigo pour le Real. Préparation évidemment un peu compliquée, Carlo Ancelotti n'a pas forcément tout le groupe en sa possession. Il y a encore
des joueurs qui sont avec leur sélection nationale, notamment ce soir on aura des matchs en Europe, on a des matchs en Afrique, on a des matchs aussi en Amérique du Sud, donc voilà, c'est difficile cette semaine d'entraînement, mais voilà, il y a quand même aussi une bonne base de joueurs qui sont habituellement des titulaires pour travailler, pour préparer au mieux ce déplacement du côté de Vigo. Donc on en a parlé, Vinicius a fait son retour de sélection ce week-end, il était déjà à l'entraînement hier, et puis l'information positive, la petite avancée positive, Karim Benzema et Ferland Mendy qui ont combiné le travail en salle et le travail sur le terrain. Alors toujours en marge du groupe, mais voilà, ils étaient dehors, ils étaient sur le terrain, vous les voyez, Karim et Ferland Mendy en train de courir, avec les yeux évidemment rivés sur le groupe. On espère le retour notamment de Karim qui serait prévu pour demain à l'entraînement collectif du côté de Madrid. On va intensifier la préparation de Benzema à partir de demain, donc peut-être qu'aujourd'hui il y aura quelques exos pour Benzema avec le reste du groupe, mais normalement le grand retour à l'entraînement collectif pour Karim, ça sera demain. Et du côté de Madrid, on est toujours très optimiste pour la présence de Benzema ce samedi du côté de Vigo. Ensuite, on continue les amis avec une information qui concerne Eden Hazard dont on a parlé hier avec l'opération pour Eden Hazard, et on annonçait du côté du club madrilène entre 1 mois et 1 mois et demi d'absence pour Eden Hazard. Les médias espagnols annoncent que c'est tout simplement la fin de saison pour Eden Hazard. Mais bon, franchement, on s'en doutait déjà qu'il ne joue pas côté madrilène. Il y a cette opération qui va l'éloigner des terrains. Allez, on va dire peut-être jusqu'à la mi-mai en gros. Donc évidemment, la mi-mai c'est quasiment synonyme de fin de saison. Donc du côté de Madrid, on va pas prendre de risque à 2-3 semaines de la fin de saison de faire jouer Eden Hazard. Et en plus de ça, on connaît aussi les velléités de Carlo Ancelotti qui ne fait pas confiance pour le moment à Eden Hazard. Donc c'est la fin de saison pour Eden Hazard. Alors peut-être qu'il sera de nouveau présent l'année prochaine côté madrilène, peut-être qu'il sera tout simplement ailleurs. Ensuite on continue les amis avec une information qui concerne Isco, pourtant bien masqué, le masque, les lunettes, la casquette, mais Isco a bel et bien été aperçu dimanche du côté de l'Italie à Florence. Des informations annoncent qu'il était là-bas pour déjà discuter avec l'un de ses courtisans, la Fiorentina. Alors peut-être qu'il était là pour discuter de son avenir, peut-être qu'il était là tout simplement pour passer un week-end avec sa compagne. On le voit avec la poussette, en tout cas, de nombreuses informations déjà depuis de nombreuses semaines annoncent qu'Isco ne sera plus un joueur du Real Madrid la saison prochaine. La Fiorentina est très intéressée, l'AC Milan est très intéressé, le FC Séville a déjà fait part de son intérêt, des clubs anglais se montrent aussi intéressés, donc voilà, l'avenir de Isco semble réglé, il ne sera plus à Madrid l'année prochaine. Ensuite, information du quotidien allemand Bild qui annonce que le Real porte un grand intérêt à l'international anglais Jude Bellingham. L'idée du club madrilène, c'est de signer officiellement le joueur en 2023. On rappelle une nouvelle fois qu'il y a d'autres priorités côté madrilène sur ce mercato estival. Alors le Real évidemment n'est pas seul sur le dossier, on a notamment Liverpool qui est très intéressé. Bon, le Borussia Dortmund demandera certainement une grosse somme pour libérer Jude Bellingham, mais du côté de Madrid, on voit en lui un potentiel successeur à Luka Modric. Bon, ça semble compliqué, il y a très peu de joueurs quand même dans le monde qui ont les caractéristiques similaires à celles de Luka Modric. Je ne sais pas si on pourra trouver un jour un joueur qui a les caractéristiques de Luka Modric. C'est vrai que c'est un excellent joueur, Jude Bellingham, mais je ne pense pas qu'il pourrait avoir le même rôle que celui de Luka Modric. On continue les amis avec une information qui concerne donc le poste de latéral droit pour la saison prochaine. C'est un poste vraiment moi qui m'inquiète, côté madrilène. La baisse de rendement de Carvajal, l'absence de latéral droit pur dans l'effectif et les bonnes performances ainsi que la progression d'Odriozola à la Fiorentina ont convaincu le Real Madrid de conserver le joueur la saison prochaine. Donc vraisemblablement que la saison prochaine, nous aurons un duo Alvaro Odriozola, Dani Carvajal sur le côté droit.
Bon, c'est pas pour moi l'assurance tout risque, hein. Dani Carvajal, malheureusement, je pense que c'est un joueur qui n'a plus grande utilité du côté de Madrid en ce qui concerne les grandes échéances. C'est un joueur qui peut évidemment concourir, mais voilà, lorsque on a des matchs de haute intensité et des matchs face à de grands adversaires, ça devient très très compliqué. Et pour Alvaro Odriozola, moi j'ai quand même beaucoup de doutes. J'espère me tromper pour la suite, en tout cas côté madrilène, visiblement on n'aura pas d'arrivée en ce qui concerne le poste de latéral droit. Et pourtant on a une intelligence artificielle en Espagne qui se base sur énormément de données et qui a suggéré donc le profil parfait pour le Real Madrid au poste de latéral droit. Et c'est Pedro Porro, le jeune espagnol du Sporting, qui arrive avec un score de 97 sur 100. C'est un score tout simplement de profil type pour le Real Madrid pour ce poste de latéral droit. Pedro Porro qui devancerait Reece James et ses 95 sur 100. Alors les amis, ce sont des données statistiques sur beaucoup de choses, sur le style de jeu du Real, le style de jeu du joueur, et tout ça combiné, ça nous donne un profil type, et c'est Pedro Porro visiblement le joueur qui correspondrait le mieux au Real. Bon, ça semble compliqué, Pedro Porro prêté par Manchester City, même si le joueur n'a jamais joué à Manchester City, il appartient quand même au groupe Citizens, il a quand même une valeur marchande assez importante. Et est-ce que City, en plus de ça, veut se défaire d'un joueur qui peut potentiellement dans un an retourner du côté de l'Angleterre et avoir un rôle important? Ça semble compliqué pour le Real, hein, cette arrivée potentielle de Pedro Porro, qui est suivi par le club madrilène, mais voilà, il faut négocier avec Manchester City, ça semble compliqué. On va donc terminer, les amis, cette vidéo avec une petite question de fin qui concerne Rodrigo. C'est par rapport aussi à la déclaration que l'on a vue en début de vidéo. Est-ce que pour vous, Rodrigo a un véritable avenir du côté du Real Madrid? Est-ce que vous ne verriez pas Rodrigo aller, pourquoi pas, pendant un an, être prêté en Angleterre? Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez Rodrigo, par exemple, l'année prochaine s'installer en tant que titulaire? Laissez-moi en commentaire tout ça. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse et puis je vous dis à demain. Ciao.